Salut les amis pêcheurs, c'est Manu de la chaîne Telmer Telfish et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo comment choisir votre canne pour la pêche de la truite. Je vais vous donner toutes les informations, tous les critères que je choisis et que j'étudie pour choisir ma canne pour la pêche de la truite. Cette vidéo est dédiée aux débutants mais pas que, je vais vous donner toutes les explications pour vraiment bien choisir sa canne à truite adaptée à votre type de pêche. Nous allons aborder 9 critères dans cette vidéo que je vais définir de 1 à 9 et je vais tout vous expliquer à chaque fois pour chaque critère et je vais vous donner des tableaux qui vous permettront de bien choisir votre canne. Dans cette vidéo, une chose très importante, je ne vais pas du tout vous parler de marques, je vais juste vous présenter des caractéristiques et pas du tout des marques. Le premier critère, ça va être le type de canne que vous allez choisir. Soit vous allez choisir une canne avec emmanchement. Alors qu'est-ce que c'est une canne à emmanchement? En fait, c'est une canne qui a 2 brins, 3 brins, 4 brins et qu'on va venir assembler l'une avec l'autre par emmanchement. Ça, c'est le premier type de canne. Le deuxième type de canne, ça va être des cannes télescopiques. Alors là, je vous présente, c'est une canne Tenkara que j'avais achetée au Québec. Donc ça, c'est une canne Tenkara. Mais pour les canneleurs, on a aussi télescopique. C'est-à-dire que tous les brins vont pouvoir sortir les uns après les autres. Et comme ça, on a un gros avantage pour ce genre de canne, ça va être l'encombrement, très facile à transporter. Inconvénient en général, sur des canneleurs, je parle, on a moins de sensibilité sur ce type de canne que des cannes à emmanchement. Deuxième critère, ça va être la matière de votre canne, soit fibre de verre, soit fibre de carbone. Je vais vous montrer une canne en fibre de carbone, voilà. Donc voilà, moi personnellement j'ai que de la fibre de carbone parce que 90% des cannes qu'on achète c'est la fibre de carbone. Après je sais qu'il y a des pêcheurs qui adorent la fibre de verre, on peut avoir des actions qui sont un peu différentes. Voilà, après en général fibre de carbone un peu plus cher que fibre de verre. Poisson. Wow, ça traîne pas 5 minutes après la deuxième truite, la troisième. Superbe, voilà. Elle n'est pas grosse, mais encore un joli petit poisson sympa. Voilà les amis, un joli petit poisson qu'on va enlever tout de suite. Voilà, superbe. Ah, magnifique. Avec une petite ondulante bien sympa. Allez, allez, repart ma petite truite, superbe. Voilà, elle est repartie toute seule comme une grande. Elle est repartie toute seule comme une grande, magnifique. Allez, on va changer. Petite tournante maintenant. Elle était vraiment dans cette petite zone de calme là. Il y a un courant principal au milieu. Et elle était sur la partie droite. Dans un petit calme. Donc là, il doit y avoir 50 cm d'eau. L'eau est quand même bien teintée. Parce qu'il a plu encore les jours précédents. Et ça permet d'avoir une grosse activité. Puis il y a de l'orage qui est annoncé ce soir. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ça va être une grosse journée pêche. Une grosse session avec beaucoup de poissons. Troisième critère, ça va être le type de canne aussi avec lequel vous voulez pêcher, soit du spinning. Donc c'est quoi le spinning? C'est une canne avec un moulinet qui va être en bas, avec un rotor qui va être dans ce sens. Alors que le casting, c'est un moulinet vers le haut, avec un rotor qui a cette forme. Alors moi si je vous conseille, si vous commencez la pêche, commencez au spinning. Parce que le casting, l'inconvénient c'est que les moulinets, en général, il faut prendre des moulinets assez chers. Donc, et puis c'est une technique qui est assez particulière. Donc moi je vous conseille, si vous débutez, le spinning. Et puis si vous êtes un bon pêcheur, au bout d'un moment, passez en casting. Faites attention, il faut prendre des très bons moulinets. Parce qu'on va lancer des très petits leurres. Et donc c'est une technique très sympa qui vient du Japon. Et moi en fait, je pêche depuis plusieurs années avec cette technique. Assez rarement quand même, mais j'aime bien cette technique. Voilà. Spinning, casting, deux techniques complètement différentes, mais très sympa. Et puis, débutant, spinning, je vous le conseille. Les moulinets spinning sont en général beaucoup moins chers que les moulinets casting. Ça va pas être la canne qui va être le plus cher, ça va être surtout le moulinet. Le quatrième critère, ça va être la taille de votre canne. Donc là, je vous présente 2 cannes. Donc ça va être savoir quel milieu vous allez pêcher en priorité. Donc si vous allez pêcher dans des petits ruisseaux, je vous conseille des petites tailles. Moi j'aime bien pêcher avec du 1,50 m, 1,60 m dans des tout petits ruisseaux. Et puis après, si vous allez pêcher dans des petites rivières, vous allez monter à 1,80 m. Dans des rivières moyennes, 1,90 m, 2 m. Et puis si vous pêchez dans des très grandes rivières, et ben montez sur des très grandes tailles, 2 m, 2 m 10, 2 m 20. Voilà, ça sera vraiment à vous de vous adapter en fonction du type de rivière
ou du ruisseau sur lequel vous allez pêcher. Pourquoi? Quand on a un petit ruisseau, on est souvent dans des milieux encombrés, donc on ne peut pas faire des lancers avec beaucoup de place. Donc c'est pour ça que je privilégie les toutes petites cannes. Et par contre, quand je vais pêcher dans le Gave, où là j'ai de la place pour lancer, je prends des grandes cannes. Allez, une petite tournante. On va mettre la Fario 21 en toujours taille numéro 0. Allez, c'est parti. Attention. Ouais, elle est belle. Celle-là est belle. Elle est belle, celle-là. Elle est en plein courant. Superbe. Oh, c'est magnifique. C'est superbe. Regardez le cadre. C'est pas beau, ça? Pur, et c'est pour ça qu'on va à la pêche. Hein. Allez, je vous la montre. Un très très beau poisson. Vraiment, les rivières pyrénéennes, c'est le top. Hein. Alors, c'est pas des monstres, hein, mais bon, c'est très très beau. Allez, je vous montre ce super poisson qui va repartir dans son élément. Voilà, superbe. Allez, repars ma petite. Ah, 4e fiche, superbe. Là, on était en plein dans un courant. Donc, vous voyez, elles sont vraiment partout. Hein, zone de calme, zone de courant. Là, il y a une petite chute d'eau. Là, on est en train de monter en altitude. Donc, la partie basse, c'était vraiment assez plat. Et puis là, il va commencer à y avoir quelques chutes d'eau et ça va être le top. Le 5e critère, ça va être la puissance de votre canne, c'est-à-dire le poids, le grammage que votre canne va pouvoir lancer. Donc il faut savoir quel type de leurre on utilise, donc quel parcours on va pêcher. Et en fonction de ce parcours, on va choisir nos leurres et nos cannes. Donc par exemple, moi j'adore pêcher en toute petite rivière. Donc là, on va utiliser ce qu'on appelle le XUL. XUL, c'est extra ultra léger. Donc en général, c'est des puissances comprises entre 0,5 et 3 grammes. Donc c'est vraiment des tout petits leurres pour les petits ruisseaux. Après, une deuxième technique que j'adore, c'est l'ultra léger, l'ultra light. Donc là, on va lancer en général entre des leurres de 1 et 5 grammes, donc des ruisseaux et des rivières un peu plus grandes que l'extra ultra léger. Et là, on va lancer des leurres qui en général font entre 1 et 5 grammes. Donc là, voilà, c'est une autre puissance qui est aussi sympa et j'adore aussi cette technique. Après, on va monter en taille, on va être en light, léger. Donc là, en général, c'est la pêche, on va dire, polyvalente, c'est du 2,7 grammes, c'est celle qui est peut-être le mieux adaptée à la pêche de la truite, c'est celle par laquelle j'ai commencé quand j'ai pêché à la truite, 2,7 grammes, le léger, c'est vraiment une technique très très adaptée pour la pêche de la truite. La majorité des leurres font entre 3, 4 et 5 grammes, donc c'est parfait pour cette technique, le léger. Après, une autre technique, quand on va monter en taille de rivière et en taille de leurre, on va prendre du medium light, ML. Donc ça aussi, c'est une technique que j'aime bien quand je vais pêcher le Gave de Pau, par exemple, ou quand j'allais pêcher dans la Loue avec Scott. En général, ça fait à peu près entre 2 et 14 grammes. Donc attention, ce que je vous dis, les ordres, c'est en gros, hein, on n'est pas à 1 gramme près. C'est entre 2 et 14 grammes. Et donc, c'est une technique qui est vraiment adaptée pour pêcher des rivières moyennes, voire grandes. Après, je vais vous présenter le dernier grammage, c'est en général le médium, 5-21 grammes. Moi, perso, je ne pêche jamais en médium. J'ai pas l'occasion de pêcher. Quand j'étais au Québec, j'aurais pu pêcher pour pêcher certaines grosses truites, mais j'ai pas eu l'opportunité d'y aller. Donc, 5-21 grammes. Je sais qu'il y en a qui pêchent avec des cannes puissantes pour, par exemple, la truite de mer, le saumon, voire des grosses truites en lac. Après, on pourrait pêcher encore plus gros, mais bon, pour la truite, je pense que l'essentiel, c'est avoir des bonnes sensations. Pêcher avec des plus grosses cannes, je pense que c'est pas forcément utile. Sixième critère très important, ça va être l'action de votre canne. Alors, on va dire que principalement, il existe 3 actions. Ce qu'on appelle les actions fast, rapides, c'est-à-dire que votre action, ça va être une action de pointe. Et en fait, quand vous allez faire une animation, vous allez avoir votre canne qui va se courber sur le premier tiers de la canne et qui va revenir très rapidement. D'accord? Donc là, en fait, il existe extra fast et fast, donc rapide et extra rapide. Ça va vraiment être des cannes qui vont être utilisées plus pour la pêche du poisson nageur et puis des leurres souples. Après, deuxième type d'action, c'est ce qu'on appelle moderate ou semi-parabolique. Donc en fait, c'est des actions où on va avoir la moitié de la canne qui va travailler. Donc ça, c'est assez polyvalent. Donc si on commence la pêche de la truite sans savoir trop quel type de leurre on va utiliser, je vous conseille ce type de canne. Donc il existe du moderate fast aussi, donc un peu plus rapide que moderate. Voilà, donc c'est ces 2 critères à prendre en compte. Moi, j'ai des cannes en fast, en moderate fast,
en moderate. Voilà, donc après, c'est vraiment en fonction du type de leurre. Et après, dernière action, c'est les actions lentes, ce qu'on appelle slow en anglais. Et donc, c'est des actions paraboliques. C'est là, on va avoir les 3/4 de la canne qui vont se courber. Donc ça va être plus adapté pour la pêche des cuillères ondulantes, des cuillères tournantes, des crankbaits aussi. J'en ai pas parlé, mais les crankbaits, c'est vraiment une technique qui est très bien adaptée. Donc moi, je pêche beaucoup à la cuillère tournante ondulante. Donc j'ai pas mal de cannes en action parabolique. Et ça permet de gérer des beaux poissons, de faire des beaux combats. Allez, on va changer petite ondulante. Attention, voilà, décroché, dommage, dommage. Oh, c'était super joli. Ah, voilà, vraiment, on monte en montagne, on va monter en altitude doucement. Et là, les courants s'accélèrent et les poissons sont actifs, mais un truc de fou. Attention, oh, c'est beau. Ouais, superbe. Belle touche, elle m'a fait une touche. Superbe. Allez, je me mouille les mains tout de suite. Toujours se mouiller les mains. On la décroche immédiatement. Voilà, je vous montre encore un joli petit poisson. Ouais, je ne les compte plus parce que là, c'est la folie. Allez, repart. Voilà, repart bien. Super. Oh, elle est repartie là-bas. C'est bien. Elle est bien repartie, c'est l'essentiel, ça. Septième critère, ça va être le critère quel type de pêche vous aimez. Est-ce que vous préférez le poisson nageur, la cuillère, le leurre souple ou tous? Alors après, si vous pêchez uniquement au poisson nageur, prenez une canne fast, extra fast. Sinon, si vous pêchez qu'à la cuillère, prenez une parabolique. Sinon, si vous êtes entre les deux, une fois poisson nageur, leurre souple, cuillère, prenez une moderate. Ça sera très bien adapté à votre type de pêche. Huitième critère, ça va être le nombre de sions et l'encombrement de votre canne. Donc moi quand je suis parti au Québec, j'avais pris des cannes 4 brins pour le voyage. Donc voilà par exemple un exemple de canne 4 brins, encombrement très faible, 50 cm. Donc ça c'est très bien quand je vais faire mes sorties bushcraft en forêt et que je vais à la pêche ou que je vais en montagne. Ça me permet de mettre ça dans mon sac à dos sans aucun problème. Donc ça c'est un critère de choix. Après là c'est une canne que j'utilise, je mets dans la voiture, je vais directement à la pêche, donc ça c'est intéressant, 2 brins, j'en ai beaucoup en 2 brins. Et puis après le dernier critère c'est celles qui sont en monobrin, donc ça c'est des cannes qui font en général 1,80 m, 2 m, donc ça c'est pas du tout pratique pour transporter en voyage ou quand on va se balader, on doit aller directement à la pêche avec, voilà, donc ça va être un critère à prendre en compte. Si vous allez en voyage, prenez une 4 brins. Si vous allez vous balader au bord de l'eau tranquille dans la voiture, une 2 brins. Et puis si vous avez de la place, si vous allez pêcher directement à côté de chez vous, une monobrin, ça peut être le top aussi. Allez, je vais passer sur une petite tournante. Attention. Ouais, elle a pris juste là. Superbe. Ah. Elle a pris, elle a tombé. Superbe, voilà, magnifique. Superbe fiche. Voilà, je vous montre ce super petit poisson. On a fait des belles chandelles. Allez, je vous montre ce beau petit poisson qui va repartir tranquillement. Voilà, superbe. Neuvième et dernier critère, ça va être le prix de la canne que vous allez pouvoir mettre. On peut se faire plaisir avec des cannes pas du tout chères. Voilà, là une canne à 50 € qui marche très très bien, j'en suis super content. Et puis là, c'est une canne beaucoup plus chère. Ça, c'est une canne de crafter. Donc c'est une canne que j'ai payé 450 €, je me suis fait plaisir. Donc voilà, c'est à vous de voir le prix que vous voulez mettre. Moi, la pêche, pour moi, c'est une passion. J'ai mis des années à m'équiper. Chaque année, j'achetais une ou deux cannes. Donc, au bout d'une dizaine d'années, j'ai un paquet de cannes pour la pêche de la truite. Mais voilà, le critère qui va être le prix. Si vous débutez, mettez pas trop cher. Et puis après, si c'est une passion pour vous, vous pouvez vous faire plaisir avec une canne customisée comme celle-là.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. C'était une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps. Donc je vous souhaite à tous, les amis, une très bonne saison 2024. A plus, prenez soin de vous et à la pêche!